Hey, shalom, shalom. Alors, tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais a été son nom, c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il existe, il est là parmi nous, omniprésent. Bahashem qui veut dire dans ses hébreux au nom de son fils Yahushai, et non Jésus, qui est un faux nom aussi. Le nom de notre Seigneur et Sauveur, Yahushai, qui est un nom hébreu qui veut dire sauve et délivre. Bahashem Kodash, qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et du bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Je suis le frère Amoise de Great Millstone de Montréal et à vous seulement je dis shalom. Ok, je vais faire une leçon sur cette pensée que l'homme a d'avoir sa propre libre arbitre. Ok, quand je veux dire la libre arbitre, c'est le pouvoir, ok, de gérer sa propre vie, ok, de gérer ses propres pensées, de gérer ses propres émotions, ok, right, qui est une illusion, ok. L'homme n'a pas ce pouvoir. Yahba Shimashai n'a pas donné ce pouvoir à l'homme, ok, de gérer sa propre vie, ok. Nous sommes dans le film de la vie qui a été écrit par Yahweh Bahashim Yahushua, le script, ok, tes pensées, right, right, tout a été déjà écrit par Yahweh Bahashim Yahushua, ok, tu es ici, ok, pour jouer ton rôle, ok. C'est pour ça que dans le livre de 1er Thessaloniciens 5 et 17, il nous dit de prier sans cesse, à savoir si tu as le bon rôle dans ce film. Ok, je parle en tant qu'homme israélite et femme israélite, à savoir si tu fais partie des optimistes élus, ceux qui sont prédestinés, qui veut dire déjà encore une fois, qui signifie qui a été déjà écrit, qui allait être sauvé, ok, à cette destruction, ok, à ce jugement, ou tu fais partie, ok, ton rôle fait partie des deux tiers, à ceux qui vont être détruits, ok, à ceux qui vont être jugés, ok, à la fin. Right? Donc, comme que j'ai dit, il y a plusieurs Israélites, ok, qui croient qu'ils ont leur libre arbitre, right, qui peuvent gérer leur propre destinée, ok, ce pouvoir, ok, qui serait un grand pouvoir, ok, que si l'homme aurait ce pouvoir-là, l'homme serait gonflé d'orgueil, ok, right? Donc, si tu crois en Yahba Shimashai, c'est que Yahba Shimashai, ok, a fait de toi un croyant. Et si tu ne crois pas en Yahba Shimashai, ça veut dire que tu es un non-croyant, ok? Donc, tout a déjà été décrété, tout a déjà été écrit par Yahba Shimashai, ok? Tu es uniquement à ton rôle à jouer dans cette vie, ok? Alright? Comme que j'ai dit, soit tu as été créé pour être un deux tiers, ok? Soit tu as été créé pour être un élu, ok? Ceux qui vont être prédestinés, ok, à remporter, ok, cette victoire à la fin, right? Et c'est la même chose pour tous les êtres humains, que ce soit Esau, ok, Esau, qui a été créé, ok, pour être le mal sur la terre, ok, qui a été créé pour être à la fin, il joue son rôle. Esau, qui est l'homme rouge, l'homme blanc, ok, ne peut pas faire de bien, ok, pourquoi? Parce qu'il n'a pas été créé pour faire le bien, ok, il a été créé pour faire le mal. Yahba Shimashai le réserve justement pour le jour du jugement, pour sa destruction. Ok, il a été créé pour être l'épée de Yahba Shimashai du côté gauche. Yahba Shimashai l'utilise, ok, pour nous punir. Ok, donc chaque personne, chaque nation a un rôle à jouer. L'homme n'a pas le pouvoir, le libre arbitre, ok, de penser comme qu'il veut, d'agir comme qu'il veut, right? On va commencer cette leçon, ok, juste pour prouver ce point-là. Ok, dans le livre euh, dans le livre de Proverbes 16 et 1, il est écrit les intentions du cœur. Ok, les intentions du cœur qui veut dire, ok, tes pensées. Ok, en hébreu, c'est l'ab, ok, qui veut dire tes pensées. Ok, donc les intentions du cœur en l'homme et la réponse de la langue vient du Seigneur. Donc toutes tes pensées et que la réponse que tu vas donner, ok, vient de Yahba Shim Yahushua. Ok, Yahba Shim Yahushua donne ses pensées. Yahba Shim Yahushua est ta pensée et Yahba Shim Yahushua est ta réponse.
OK? Donc, non, tu ne choisis pas ta propre pensée et tu ne donnes pas ta propre réponse. OK? C'est la volonté de Yahweh Shimashai. Tu fais les volontés de Yahweh Shimashai. Tu n'es qu'un vaisseau, OK? Que Yahweh Shimashai utilise, OK? Afin que on fasse ses volontés. Right? Autrement dit, nous sommes des robots spirituels à l'ordre de Yahweh Shimashai. OK? Donc, on doit prier sans cesse, constamment, OK? Afin que tu demandes à Yahweh Shimashai d'être un vaisseau, OK, prédestiné au salut, OK, si tu es un homme israélite, OK. Prier à Yahweh Shimashai que ses volontés soient les volontés, euh, comme que je dis, de faire partie des optimistes élus, OK. Tu veux pas faire partie des deux tiers. Tu veux pas être ceux qui ont été créés pour la destruction, OK, right? Alors je relis Proverbe 16 et 1, les intentions du cœur en l'homme, ok? Donc les pensées de l'homme et la réponse de la langue vient du Seigneur, ok? On reste dans le livre de Proverbes. Dans le livre de Proverbes 20 et 24, il est écrit, les allées et venues de l'homme viennent du Seigneur. Alors tout ce que l'homme fait sur la terre, les allées et venues, tes pensées, tu te lèves le matin, tu as décidé d'acheter, je sais pas, une chemise blanche ou avec un pantalon noir, ok? Même si tu penses que c'est toi qui as fait cette décision simple, non, ça vient de Yahweh Shimashai. Et puis ça l'avait déjà été écrit d'avance, ok, que tu allais faire ces décisions-là, ok? Les allées et venues de l'homme viennent du Seigneur. Et comment donc un homme comprendrait-il sa propre voix? Right? Donc, un homme ne peut pas comprendre sa propre voix parce que l'homme, ok, est un vaisseau, ok, créé par le Créateur, ok, faisant les volontés du Créateur, ok. Donc, le libre arbitre est une illusion, ok. En fait, le libre arbitre, c'est une doctrine satanique, ok, venant des gens, ceux qui vénèrent Satan en voulant dire tu as le libre arbitre, on a juste une vie, on fait qu'est-ce qu'on veut. Non, c'est pas vrai. Right? Personne n'a le libre arbitre. Même Satan n'a pas le libre arbitre. Il fait la volonté de Yahweh Shimashai. Ok? Mais on essaie de dire que Satan est son propre, ok, est son propre chef. Il fait qu'est-ce qu'il veut. Il est rebelle. Non, Satan fait les volontés de Yahweh Shim, Yahushai. Ok? Satan est en ordre. Ok? Comme Eke Issa, on voit qu'il est l'homme de perdition sur la terre, fait les ordres de Yahweh Shimashai. Ok? Les optimistes, c'est lui qui fait des vidéos où je me suis levé ce matin voulant faire cette vidéo. Est-ce que ça vient de moi, ma pensée? Non. C'est Yahweh Shimashai qui m'a mis cette pensée-là dans la tête. Ok? C'est pour ça aussi, en voyant ces choses, que je fais les œuvres, les volontés de Yahweh Shimashai. Ok? Je prie sans cesse, constamment, à demander à Yahweh Shimashai qui me préserve afin que je sois un des vaisseaux prédestinés au salut de Yahweh Shimashai, qui n'enlève pas cet esprit en moi. Ok? Right? Et même la volonté de prier à Yahweh Shimashai vient de Yahweh Shimashai. Ok? La foi, à avoir la foi en Yahweh Shimashai vient de Yahweh Shimashai. Donc, en fait, tout est sous le contrôle de Yahweh Shimashai. Alright? On va rester dans le livre de Proverbes 21 et 1. Le cœur d'un roi est dans la main du Seigneur, comme les ruisseaux d'eau. Il l'incline où il veut, le cœur d'un roi. Donc, on voit Trump, on voit Vladimir Poutine, tous les rois qu'on appelle la terre, ok, font les volontés de Yahweh Shimi Yahushua, ok. Ils ont tous des rôles à jouer. On a tous un rôle à jouer, ok. Right? À la fin, on va voir qui avait les plus grands rôles. Il y a des rôles. L'acteur principal du film de Yahweh Bashimashai, en effet, c'est son fils Yahusha, qui est la vedette du film, right? Qui est la star des stars, ok? Mais après Yahbashim Yahusha, ok, on a tous des rôles, ok, secondaires. Après Yahbashim Yahusha, ok? Donc le roi qu'on voit qui pense, on voit qu'il fait des décisions, non, il décide rien, ok? Il joue son rôle, ok? Le cœur du roi est dans la main du Seigneur, comme les ruisseaux d'eau. Il l'incline où il veut. Alright? On va rester dans le livre de Job.
35 et je commence à 15. Non, c'est pas ça. C'est là qu'on va aller chercher ça. C'est Job 33. Excusez-moi. Dans le livre de Job 33 et 15, je commence à 14. Car Yahweh Bashim Yashar parle une fois, oui, deux fois. Toutefois, l'homme ne s'en aperçoit pas. Dans un rêve, dans une vision de nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes lorsqu'ils dorment sur leur lit, alors ils ouvrent l'oreille aux hommes et scellent leur instruction. All right? Donc, dormir, ok, un moyen de relaxer ton corps, ok? Mais en même temps, c'est une reprogrammation que Yahweh Shimosha te reprogramme, ok? Ok? Quotidiennement, à savoir qu'est-ce que tu vas dire demain, qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu vas te mettre sur toi, ok? Comment tu vas entrer à agir avec le monde, ok? Toutes les décisions, ok, que tu vas faire dans ton quotidien, ok, ont été programmées dans la nuit, pendant que tu dors, ok? À suivre les instructions que Yabashi Mioshai t'avait déjà décrété déjà par avant, ok? Donc, il te programme afin que tu suives, ok? Ok? Ton rôle, afin que tu suives le script, ok? Right? Afin que l'homme puisse détourner l'homme de son intention et de cacher la fierté de l'homme. Tout ça, ça a été créé afin que l'homme n'a pas d'orgueil, afin que l'homme ne dise pas que, bon, il fait ses propres volontés. OK? Et de toute façon, ça n'aurait pas été bon pour l'homme d'avoir ce pouvoir, OK, de ses propres pensées, de ses propres... Non, l'homme serait déjà détruit lui-même. OK? À cause que l'homme est dans la chair. OK? Ce combat est continuel contre la chair. OK? L'esprit veut, mais la chair t'empêche de faire les bonnes choses. Donc, ok, Yahba Shimashai, ok, c'est bon que Yahba Shimashai ait le contrôle absolu, ok, de nous, ok, parce que ça aurait été un pouvoir trop pour l'homme, right? Dans le livre de Jérémie, on va aller dans Jérémie 10 et 23. Ô Seigneur, je sais que le chemin de l'homme n'est pas en lui, et ce n'est pas en l'homme qui marche de diriger ses pas. Alors le chemin de l'homme, les façons, les pensées, gérer sa vie n'est pas en lui, mais entre les mains de Yahba Shimashai. Ok? Et ce n'est pas en l'homme qui marche de diriger ses pas, non. C'est pas l'homme qui doit diriger ses pas. Au contraire, c'est ton créateur qui doit diriger tes pas. Parce que c'est ton créateur qui sait qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est bon pour toi. OK? Right? Qui a décidé ton lot. OK? Si tu es un lot prédestiné à la destruction, ou bien si tu es un lot prédestiné au jugement. OK? OK? Malgré qu'il a décidé, c'est lui qui décide, OK, quel est ton lot. Mais à la fin de la journée, il faut qu'on joue notre rôle, peu importe. OK? Right? Il faut qu'on joue notre rôle, peu importe. Ouais. On va aller maintenant dans le livre de... Je pense que j'avais sorti ça. Non, j'ai pas ça. On va le ressortir. Ouais. Donnez-moi une seconde. Alright. On va aller dans le livre de Séracide. Dans le livre de Séracide, ok, 18 et 2, il est écrit, seul le Seigneur sera reconnu juste. Ok, il n'y en a pas d'autre que lui. Il tient le gouvernail du monde avec la paume de sa main. Alors, c'est Yahweh Shimosha qui gouverne le monde complètement, tout le monde, toute chair, ok, animaux, insectes, tout le monde, ok, tout esprit créé est gouverné par Yahweh Shimosha, ok, qui est au courant, ok, de tout ce qui vit, ok. Même tu peux trouver ça insignifiant, une fourmi, mais Yahweh Shimosha connaît et sait combien de fourmis qui a été créées.
ok? Combien de vers de terre qui ont été créés? Combien d'humains qui ont été créés? Yahweh Shemashah est au courant, il sait combien de cheveux que tu as sur la tête. Alors, tout est sous le contrôle de Yahweh, Bashim Yahushai. Ok? Il tient le gouvernail du monde avec la paume de sa main. Tout obéit à sa volonté, car par sa puissance, il est roi de l'univers. Ouh! Par sa puissance, il est roi de l'univers. Ok? Tout lui obéit, man. Les choses saintes, il les sépare des profanes. Ok? Donc, lui, il sait qui est saint, ok? Qui veut dire saint, qui veut dire séparé, ok? Et qui est profane, ok? Qui est hors du temple de Yahweh Shimiocha. Il est au courant de tout. Alright? On va rester dans le livre de Séracide. On va aller dans le livre de Séracide 33 et 13. Comme l'argile est dans la main du potier qui la modèle, qui modèle à son gré, ainsi les hommes sont dans la main de leur Créateur qui les rétribue selon son jugement. Alors, comme un potier qui fait l'argile, ok, est-ce que l'argile a la force de dire non, tu me frappes, je ne serai pas une bouteille, je veux que tu me. Non, ok, c'est la même affaire, c'est le même processus pour nous. Le Créateur qui nous a créés, on ne peut pas dire au Créateur, ok, de nous faire comme que nous on veut, non, de nous donner nos propres décisions, nos propres pensées, non, ok. On est dans les mains du Créateur. Il nous a créés, il nous donne nos pensées, il dirige nos pas, ok. Il a déjà écrit le script, ok. Libre arbitre, c'est une pensée satanique, ça n'existe pas, ok. Ça n'existe pas. Personne n'a le libre arbitre de faire qu'est-ce que tu veux, alright. On reste dans Siracide 39 et 18. Il est écrit quoi? À son ordre, tout s'accomplit selon son bon plaisir, et nul ne peut freiner sa force de salut. Alors à son ordre, tout s'accomplit selon son bon plaisir. Right? Alors, c'est Yabashi Masha qui est en contrôle de tout. Ok? Right? Il contrôle tout, 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 tout. Tu vas aller boire un verre d'eau, c'est Yabashi Masha qui avait contrôlé que ton système, ok, allait avoir besoin de boire de l'eau. Ok? Right? Oh, tu as une pensée de mettre n'importe quoi. N'importe quoi que toi, tu penses qui est une décision qui est simple, ça a déjà été, ok, décrété par Yabashi Masha. Right? Apocalypse 17 et 17, il est écrit, car Yahweh Bashim Masha, Dieu a mis dans le cœur d'accomplir sa volonté. Ok, il a mis dans notre cœur, on a dit, l'ab, qui veut dire nos pensées en ancien hébreu, et d'être d'accord et de donner le royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles de Yahweh Masha soient accomplies. Donc, ok, Yahweh Masha a mis dans le cœur d'accomplir sa volonté. Tout homme, tout ok, esprit créé fait la volonté de Yahweh Masha. Ok, il a le contrôle absolu et le libre arbitre n'existe pas. Ok, au contraire, à penser d'avoir le libre arbitre, ok, c'est d'être gonflé à bloc d'orgueil. Ok, l'homme n'a pas ce pouvoir-là. En espérant que cette leçon était édifiante et si Abba Shimon le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom.